Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, nous avons accès à une gamme de marques et de modèles de télescopes particulièrement fournis, si bien qu'il est devenu très difficile de faire un choix. Si je vous demandais quels critères techniques a guidé ou guiderait votre choix d'achat de Dobson, je pense que les grands débutants répondraient majoritairement le grossissement. Plus un télescope grossit, plus il doit être puissant et cela semble très logique en première approche. Les personnes avec plus d'expérience ajouteraient très certainement le diamètre, car plus un télescope a un gros diamètre, plus il permet de faire entrer de la lumière et donc, pour un même grossissement, l'objet sera nettement plus lumineux et plus détaillé. En effet, ces deux critères sont très importants. Il y en a bien entendu d'autres, mais nous développerons cela plus précisément dans un autre épisode. Maintenant, si je vous demande en quoi le grossissement, ou la lumière qui pénètre dans le tube, nous permettent de dire d'avance quel objet sera visible et comment, il devient plus difficile de donner une réponse sur base de ces éléments seuls. Que veut dire concrètement un grossissement de 25 fois, de 50 fois ou de 100 fois, en dehors du fait que 100 fois c'est carrément mieux que 25 fois. Mais à ce propos, êtes-vous certain que 100 fois c'est mieux que 25 fois ? Aujourd'hui, je vous propose donc d'évoquer un critère qui vous permettra de bien préparer vos séances astro, que ce soit à l'oculaire ou en photo. Pour comprendre, je vous ai choisi quelques images que l'on peut trouver sur Wikipédia. C'est chouette, hein, ça donne vraiment envie. On dirait que tous les objets ont la même taille d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Eh oui, en effet, les objets sont loin d'avoir la même taille. On parle ici de taille apparente pour être plus juste. Et cette taille apparente, on la connaît bien, ses valeurs se retrouvent à peu près partout, et notamment dans Stellarium. Mais du coup, si on pouvait connaître plutôt la taille de la portion de ciel obtenue avec un oculaire ou un appareil photo placé au foyer, on pourrait la comparer avec la taille apparente de l'objet souhaité et cela nous permettrait de savoir à l'avance quelle proportion de l'oculaire ou de l'image occupera l'objet. C'est cette portion de ciel visible que l'on appelle champ, et il existe des formules pas si compliquées qui vont nous permettre de la déterminer. Alors attention tout de même, dans le cas d'une observation à l'oculaire, nous serons limités notamment par la sensibilité de notre œil. Il ne faut donc pas s'attendre à voir l'objet exactement comme on l'aura prévu. À ce propos, j'ouvre une parenthèse. Il y a une question qui revient souvent sur les groupes et les forums dédiés. Que voit-on réellement dans un oculaire ? Si des personnes de votre entourage vous posent cette question, voici un petit site bien sympa, fait par un ami, qui leur permettra de se faire une belle idée. Guillaume évolue dans une discipline particulièrement difficile, l'astrodessin. Et ces images sont pour le coup très fidèles en termes de rendu. Je vous invite donc à aller y jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à partager le lien que j'ai mis dans la description. Mais revenons à nos histoires d'oculaires et cette notion de champ. Dans le cas d'un oculaire, la formule est la suivante. Le champ réel en degrés, c'est le champ apparent de l'oculaire en degrés divisé par le grossissement. Le grossissement étant le rapport entre la focale de l'instrument et la focale de l'oculaire. Voici donc deux exemples avec un Dobson 200-1200, un oculaire de 25 et un oculaire de 9. Avec ces formules, vous pouvez simuler ce que donne ou donnerait un oculaire que vous ne possédez pas. Pratique pour compléter son set. Et je vais maintenant vous exposer une application très concrète. Récemment, sur un groupe, une personne posait cette question. J'ai un Dobson 254-1200 et avec mon oculaire de 25-52 degrés, la nébuleuse d'Orion est encore très petite. Pensez-vous qu'un oculaire de 20 ferait l'affaire ? Faisons donc l'analyse. Comme nous venons de le voir, un oculaire de 25-52 degrés nous donne un champ de 65 minutes. Sur Stellarium, j'ai trouvé les dimensions de la nébuleuse d'Orion, 65 minutes x 60 minutes. La conclusion que l'on peut apporter est que l'oculaire est adapté pour cet objet. Si l'utilisateur pense la voir trop petite, c'est simplement parce que la sensibilité de son œil et peut-être aussi la pollution lumineuse ne lui permettent que de voir le cœur. Cette personne pensait quant à elle que le grossissement obtenu avec un oculaire de 25 n'était pas suffisant. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à l'astrophoto. La formule est un poil différente. Le champ réel en degrés, c'est 57,3 fois la taille du capteur divisée par la focale de l'instrument. Vous noterez aussi que le capteur d'un APN est rectangulaire. Nous aurons donc deux valeurs à calculer. Toujours avec notre Dobson de focale 1200 et un Canon EOS 600D, dont le capteur fait 22,3 mm x 14,9 mm, nous avons un champ de 64 x 42 minutes.
Rappelez-vous aussi que dans l'épisode sur les bases de l'astrophoto, je vous exposais la contrainte majeure d'un Dobson, la rotation de champ. Il ne faudra donc pas oublier que tout le champ offert n'est pas exploitable. Voici un exemple avec la nébuleuse du balai de sorcières, NGC 6960, qui a priori tient parfaitement dans le champ offert par mon Canon EOS 600D. Cependant, avec la rotation de champ, on voit bien que l'objet dépasse en haut et en bas. Je vous ai mis dans la description un lien avec un fichier Excel qui vous permettra de réaliser ces calculs simplement, avec notamment la conversion degrés en minutes. Pour plus de confort, nous pouvons simuler dans Stellarium des télescopes, des oculaires et des capteurs d'appareils photo. Passons donc sous Stellarium. C'est dans la barre de menu en haut à droite que nous allons pouvoir définir les télescopes, oculaires et capteurs. Alors attention, les télescopes que nous allons définir là sont différents de ceux que nous avons définis pour le pilotage en Wi-Fi. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'ai fait à ce sujet. Nous allons dans le menu Configuration. Dans ce menu, nous allons pouvoir définir des télescopes, des capteurs, des lentilles et enfin des oculaires. Alors j'ai déjà pour ma part défini les télescopes dont j'avais besoin et même d'autres pour faire des comparatifs. Ici on retrouve mon Skywatcher 200-1200. Pour créer un télescope, on appuie sur Ajouter, on renseigne le nom du télescope et puis la distance focale et le diamètre. Avec les flèches haut et bas, il est possible de le repositionner. Vous allez voir tout à l'heure, c'est utile, le premier à apparaître et le premier dans la liste. De la même manière, en cliquant sur Ajouter, j'ai créé mon EOS 600D et j'ai renseigné les différentes valeurs que j'ai trouvées dans la fiche technique. Encore une fois, je l'ai placé en premier. Nous avons aussi la possibilité de créer des lentilles de Barlow, des réducteurs, etc. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Enfin, les oculaires. J'ai donc créé, toujours avec la même manière de procéder, mon oculaire de 25 et mon oculaire de 9. Je vous conseille de donner des noms explicites, ils seront plus faciles à trouver. Maintenant que nous avons défini ces valeurs, nous allons donc aller faire un tour du côté de M42. Rechercher M42. Stellarium nous propose d'abord une vue simulée de la nébuleuse et nous pouvons passer en vue oculaire. Je vérifie bien que j'ai mon oculaire de 25, mon télescope de 100-1200 et là, comme nous en avons parlé tout à l'heure, la nébuleuse est inscrite dans le cercle de l'oculaire. D'ailleurs, je peux m'amuser à passer sur l'oculaire de 9 mm et nous verrons que nous ne faisons qu'entrer dans le cœur de la nébuleuse. L'avantage de Stellarium, c'est qu'on voit de manière plus intuitive l'image de ce que on peut s'attendre à voir dans notre oculaire. Maintenant, j'aimerais cet hiver réaliser une photo de la nébuleuse M42 avec mon Canon et mon télescope. Je peux donc passer en vision capteur. Il est possible aussi de tourner le champ pour voir de quelle manière serait plus visible notre nébuleuse. Alors, j'aurais dû vérifier, mais je l'ai pas fait. Alors, capteur EOS 600D, on est bon. Et Skywatcher 200-1200. Donc là, on voit bien qu'avec la rotation de champ, cela risque d'être un petit peu compliqué, mais on essaiera quand même. L'une des premières photos que j'ai essayé de faire était la nébuleuse NGC 7000, nébuleuse de la constellation du Cygne très connue. Et je ne connaissais pas cette méthode à l'époque, et vous allez voir pourquoi je n'y suis pas arrivé. Je repasse en vue normale. NGC 7000. On se rend compte que c'est une nébuleuse qui est absolument énorme. Et si maintenant je simule ce que verrait mon capteur,
On voit bien que le capteur, le setup, pour être plus précis, capteur plus télescope, ne sont pas adaptés pour réaliser en une prise cette image. Ou alors, il faudrait se positionner dans un endroit, de manière très précise, se positionner ici, par exemple, pour voir quelque chose. Peut-être là. Ça veut dire que l'on arrive à positionner parfaitement son télescope dans une portion très déterminée d'un objet. On pourra tester un troisième objet, M27. Là, on se rend compte qu'M27 est vraiment bien adapté pour une prise de vue. On peut tester l'amas des Pléiades, 45. Le 45 devient un peu plus compliqué, à moins de vouloir vraiment avoir que le cœur. Et du coup, si à la place de mon télescope, je prends un capteur 135 mm, donc là on est sur un objectif monté directement sur l'appareil photo, là on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Et c'est comme ça que l'on peut préparer une séance d'astrophoto ou une séance d'observation en ciblant des objets qui vont convenir parfaitement et ils vont tenir dans le capteur ou dans l'oculaire. Voilà. Comme vous le voyez, la notion de champ est une notion importante et qui vous permet de vraiment anticiper vos observations de manière plus pertinente que la notion de grossissement seule. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis donc à très vite.